Fleuriste. Ah ouais, non, bah non, je suis allergique au pollen, ça va pas le faire. L'immobilier. Ouais, mais non, le sauce de l'orientation et moi, ça fait 36 000, quoi, c'est pas possible. Euh, Business en ligne. Ouais, ça, c'est pas mal. Euh, mais lequel? Entreprendre, oui, mais dans quoi? Alors, c'est une excellente question. J'avoue que c'est voilà, c'est prise de tête. C'est pas facile à répondre, mais voilà, moi-même, je me la suis posée à mes débuts. C'est vrai que tu as envie, en fait, de devenir ton propre patron, de te lancer dans l'entrepreneuriat, être indépendant, mais t'as pas d'idée, en fait, de projet. Euh, donc, bah, du coup, je vais te donner trois pistes de réflexion. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être aussi l'objet d'une de mes formations en ligne à venir. Mais voilà, je pense que déjà, ces trois pistes vont t'aider à y voir plus clair. Donc déjà, est-ce que tu as une passion, un loisir, un centre d'intérêt fort? Bon, déjà, forcément, je pense que tu t'es déjà posé la question. Après, si tu n'as pas de passion, pas de panique, je te rassure. En fait, il y a quand même plein de gens qui n'ont pas de passion. Euh, Moi-même, pendant longtemps, je me suis dit, mais je suis passionnée par rien, comment ça se fait? Je suis pas normale. Et en fait, non, non, je te rassure, on est nombreux dans ce cas-là. Et d'ailleurs, je dirais, c'est pas parce que tu as une passion que tu es obligé d'en faire un métier, que tu as envie d'en faire un métier. C'est bien aussi des fois d'avoir une passion et de la garder justement en fait comme loisir. Il y a ça. Et puis, dans le mot passion, il y a aussi cet aspect bah, passionnel, quoi, qui te prend vraiment, qui te prend tout ton temps, en fait, vraiment toute ton énergie. Dans un business, c'est pas forcément ça qu'on veut non plus. Je dirais oui, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, mais faut pas que ça en devienne une passion, attention, dévorante, quoi. Donc voilà, donc si t'as pas de passion, c'est pas grave. Tu peux regarder du côté de tes intérêts, de tes loisirs, ce que tu aimes vraiment faire au quotidien. C'est une possibilité. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres, par exemple? Alors ensuite, est-ce que tu as un message fort à faire passer? Est-ce que tu as des sujets de conversation qui reviennent régulièrement? Est-ce que tu as envie en fait voilà, de transmettre un message aux autres? Est-ce que tu es en colère contre quelque chose voilà, qui te donne des émotions fortes, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, hein. Ça peut être quelque chose qui, à chaque fois que tu parles, qui te met en joie, ou au contraire, quelque chose qui te met en colère, que tu comprends pas. En gros, c'est ton pourquoi fort, ton why. Alors ça, c'est pareil, ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. C'est quelque chose de très important dans le monde du développement personnel qui va te servir également dans ton business. Mais voilà, enfin, est-ce que tu as un message en fait impactant à faire passer, tout simplement? Et troisième piste de réflexion qui est extrêmement importante, c'est quel style de vie tu veux avoir, hein. Quelle est la journée idéale pour toi? Ça, c'est vraiment très important parce que de mon point de vue, plutôt que de se concentrer sur un métier idéal, euh, moi, j'opterais plutôt pour un style de vie idéal. Parce que je pars du principe que tu peux très bien aimer un métier, en fait, et pas forcément le contexte autour. Et c'est comme, par exemple, voilà, le métier, je sais pas moi, d'infirmier, par exemple. Euh, Tu peux très bien, voilà, vouloir, en fait, être au contact des patients. Par contre, eh ben, t'as pas envie d'être avec des horaires décalés, etc. Et ça, c'est important parce qu'au final, si tu regardes uniquement le métier en lui-même, bah, tu vas finir par être malheureuse parce que ça ne correspond pas à ton style de vie. Donc, je pense qu'il faut déjà se dire, OK, quel style de vie tu veux avoir? À quoi veux-tu que ta journée ressemble? Est-ce que tu préfères plutôt travailler à la maison? En extérieur, plutôt assis, debout, en contact avec d'autres personnes.
dans quel environnement, enfin voilà. En fait, tes horaires, tout ça, enfin tout ça, c'est plein de questions à te poser finalement pour te construire une journée type et voir finalement s'il n'y a pas tel ou tel métier en fait qui correspondrait à ce style de vie. Donc voilà, ça c'est les trois pistes que je t'invite à étudier. Donc bien sûr, après, il faut aller beaucoup plus loin, bien sûr, pour trouver une idée de business. Après, sache dans tous les cas que c'est pareil, il y aura une étude de marché à faire. C'est parce que tu as une idée que forcément c'est l'idée du siècle, ça va marcher, etc. Il y a une vraie étude de marché derrière pour savoir si c'est un business rentable, si ça intéresse les gens. Et au niveau de la concurrence, si tu as peur aussi qu'il y ait de la concurrence, donc c'est pas finalement un bon projet, détrompe-toi parce que la concurrence, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a du potentiel. C'est juste qu'il faut trouver en fait la manière dont tu vas te démarquer justement de la concurrence. Voilà. Donc en tout cas, je te laisse méditer là-dessus. Et puis moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc en fait, il faut que je revoie tout en fait depuis le début. Ok, mais en fait, c'est quoi? Je crois que je vais revoir en fait une deuxième fois ta vidéo. Et puis, ben, tu me préviendras hein, quand tu auras mis ta formation en ligne parce que là, je crois que j'ai besoin d'aide.